Bien, là, on est à la salle polyvalente du Carrefour Jeunesse, en pleine séance de sensibilisation avec près de 200 personnes, pour leur expliquer à ces différentes communautés qui vivent à Grand Bassam le phénomène du grooming, l'embrigadement que les criminels ont avec les enfants, les garçons et les filles à travers Internet pour faire de ces enfants des victimes de l'exploitation sexuelle. On a commencé par projeter un petit film réalisé par les étudiants de l'Université Victor de Côte d'Ivoire, un film de 15 de minutes qui a permis déjà à tous ceux qui sont venus de comprendre à peu près de quoi on allait parler. Et ensuite, nos enfants champions, au nombre de 5, ont fait une représentation scénique à travers un sketch de 5 minutes où on voit les habitudes des jeunes eux-mêmes en train de s'anaquer, les petits garçons par exemple demandant aux petites filles de leur montrer des nudes et puis ensuite les faire chanter. Et finalement, j'ai présenté le grooming à travers ces différentes étapes. Naturellement, j'ai d'abord parlé du contexte de la traite et puis le projet Mobilité protégée en Afrique de l'Ouest. On a parlé des différentes étapes, de la première jusqu'à la dernière. Et là, on finit par une séance de questions-réponses. Les chefs de communauté, les jeunes, les femmes, tous ceux qui sont présents dans la salle ont décidé de nous poser des questions pour comprendre eux aussi le grooming. Et puis ça a été un échange, quoi. Comme ça, des anecdotes se sont suivies. Voilà, jusqu'à ce qu'on finisse. Cette séance de sensibilisation a vraiment impacté les populations. Parce que jusqu'à 11h, au moment où j'étais en train même de récupérer la parole, on voyait qu'il y avait de nouvelles questions. On a dû mettre fin à tout ça pour libérer les gens parce qu'on est un jour ouvrable. Et puis, ce sont 10 grosses communautés ouest-africaines vivant en Grand Bassam qui étaient là, avec les chefs devant. La communauté de Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Togo, de la Guinée, jusqu'au Nigeria. C'est-à-dire qu'il s'agissait vraiment de communautés de l'Afrique de l'Ouest impliquées dans le trafic, impliquées dans la traite et l'exploitation des enfants. Initiative, une sensibilisation qui risque de freiner un peu comment on peut appeler ça, les actes sexuels sur les jeunes filles et les jeunes garçons dans notre pays et peut-être partout ailleurs. À Safa, on nous invite par rapport à ça, là, ça nous fait grandir, nous qui sommes les chefs de communauté, ça nous fait grandir dans l'esprit. Comment il faut régler, comment il faut donner conseil aux enfants dans notre communauté. Le danger, il est partout. Donc ce genre de séance peut permettre aux enfants de mieux comprendre la situation et à nous parents aussi de pouvoir connaître nos responsabilités. Et ce genre de séances aussi ont permis, peut permettre à la population de savoir où se diriger lorsqu'il y a un éventuel problème, lorsqu'il y a un éventuel danger, notamment le centre social, la police, la gendarmerie, les ONG. J'ai trouvé l'activité intéressante. J'éprouve un sentiment de joie et de fierté. Tout le monde était à l'écoute. Les parents ont bien écouté. Les enfants aussi ont bien écouté.